gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Chantons gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange à toi, le roi des rois. Gloire et louange à toi, le Seigneur Tout-Puissant. Papa, nous bénissons ce moment. Nous voulons que tu nous parles. Parle-nous, Saint d'Israël. Souviens-toi de nous. Nous détruisons tout ce qui n'est pas de toi en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi au Père dans le nom de Jésus. Amen. Acclame très très fort Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Nous allons nous asseoir. Merci beaucoup. Je salue tous les bien-aimés qui sont venus aujourd'hui pour la spéciale Pentecôte. Je salue le couple Asemat, Papa Olivier et Lydia, parce qu'ils étaient en voyage. Amen. Soyez bénis. Bien-aimés, nous sommes ensemble pour écouter la parole du Seigneur qui va nous amener à la Sainte Seine après. Et nous allons passer à d'autres programmes. Donc aujourd'hui, soyez vraiment patients avec le Saint-Esprit. Amen. Nous voulons, bien aimés, aujourd'hui parler d'un thème très très important par rapport à la Pentecôte. Vous avez vu les pigeons qui volaient là-bas? Alléluia. Aujourd'hui, ne va pas voler, va descendre dans ta vie. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le thème de notre message ce matin, c'est en grec. On va avoir un petit coup de grec, mais on va comprendre. Alléluia. Allos parakletos. Dites allos parakletos. Ceux qui ne peuvent pas voir là, écrivez allos parakletos. Alléluia. Je vais lire Jean 14, 15 à 19. Maman Aimée va lire Acte 2, 1 à 4. Vous écrivez Jean 14, 15 à 19 et Acte 2, 1 à 4. Jean 14, 15 à 19. Je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Parole du Seigneur. Amen. Maman Aimée, s'il vous plaît. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 1 à 4, au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Très très fort Jésus.
acclame très très fort Jésus pour cette parole. Alléluia. Bien aimé, écoutez et regardez, parce que je ne vais pas aller très loin, mais je vais donner un message très concis et qui va t'amener, bien aimé, à comprendre quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi nous devons fêter la Pentecôte? Jésus-Christ est en train de parler avec ses apôtres. Il leur dit des choses, bien aimées, qui ont semblé très graves. Suivez. Il leur dit que dans quelques temps, on va m'arrêter, on va me tuer, et après 3 jours, je ressusciterai. Bien aimé, regardez ces gens. Les apôtres, ils étaient 12. Ces gens, ils ont vécu avec Jésus pendant 3 ans. Amen. Ils ont tout abandonné. Il y avait des gens qui étaient mariés comme les pierres, qui ont abandonné tout. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient. Il y avait aussi des jeunes. Et ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Mais pendant les 3 ans, ils ne faisaient rien. Tous leurs besoins se reportaient sur Christ. Alléluia. Quand ils avaient faim, Jésus-Christ était le multiplicateur des pains. Quand ils étaient malades, Jésus mettait la main, ils étaient guéris. Donc ils n'avaient aucun besoin. Parce que tous leurs besoins, c'est Christ qui les prenait en charge. Donc tout leur espoir était maintenant focalisé sur qui? Sur Christ. Christ à côté d'eux, c'était leur salut. C'était leur soutien. C'était leur secours. Mais du coup, la même personne leur dit que je dois vous laisser. Je dois partir. Mais bien aimé, si tu pars, comment nous on va vivre? Qu'est-ce que nous deviendrons? Vous voyez la question que se posaient les apôtres. Mais que deviendrons nous? Nous étions habitués à vivre avec toi. Tu étais tout pour nous. Tu étais la solution. C'est comme un enfant avec son père. Vous savez, moi, j'ai perdu mon père. J'avais déjà, je crois, 45 ans, non, 7 ans. Donc, je n'ai même rien ressenti. J'étais déjà responsable. Alléluia. Mais pour un enfant qui a, par exemple, 5 ans, qui perd son parent, bien aimé, je ne sais pas comment il peut expliquer. Alléluia. Vous ne savez pas. Parce que toute la vie de l'enfant, c'est son père. Toute sa vie, c'est sa mère. Maintenant, il reste seul. Et Jésus-Christ a compris l'inquiétude de ses apôtres. Il a compris qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir demain. Maintenant, écoutez la réponse de Jésus. C'est là où nous allons rentrer dans notre thème. Il va leur dire qu'il est avantageux que moi, je m'en aille. Mais si je m'en vais, je vous enverrai un... Non. Allez-y. Et il y a un adverbe là. Je vous enverrai. Très bien. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc il faut que moi, Jésus, je parte. Moi, ma mission, elle est finie. Mais il faut que notre vienne. Maintenant, vous pouvez bien comprendre cette expression autre consolateur, il faut rentrer dans les textes originaux. Parce que vous savez, c'est ça la grande difficulté des gens quand on lit simplement la Bible en français. On n'a pas certaines notions de langue originale, c'est compliqué. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. Maintenant, si nous rentrons dans les textes originaux, il dit un autre consolateur. Autre, c'est alos. Autre, alos. Consolateur parakletos. On va analyser ces mots-là. Après, je vais vous expliquer. Amen. Quand on parle des Grecs, quand on parle d'une autre personne, on peut parler de hétéros. Hétéros, c'est comme 2 personnes qui sont différentes. Vous voyez? Quand on parle de mariage hétéro, donc entre un homme et une femme. Homo, c'est entre deux personnes de même sexe. Donc, la différence maintenant, quand tu parles autre, quand on les traduit en français,
Mais en grec, ça a deux significations. Donc quand un grec parle allos, ça signifie deux personnes identiques. Donc, une personne qui est identique à une autre, mais qui n'est pas la même. C'est un peu compliqué de comprendre. Donc, hétéros, c'est deux personnes différentes. Mais allos, c'est deux personnes qui sont identiques, mais qui ne sont pas la même personne. Amen. Jésus leur dit que je vous enverrai un allos, c'est-à-dire une autre personne, mais qui est comme moi, qui a les mêmes attributs que moi, qui fera la même chose que moi, mais ce n'est pas moi. Acclame Jésus. Maintenant, parakletos. Vous voyez, il y a deux mots. Il y a para et il y a kletos. Amen. Para, vous voyez quand on parle en mathématiques, parallélopipède, parallèle. Donc, on parle de deux lignes qui vont dans la même direction, mais qui ne se touchent pas. Qui vont dans le même sens, dans la même direction, qui ne se croisent pas. Donc, il dit que c'est alors cela, il va marcher avec vous c'est-à-dire, il marchera avec vous dans la même direction, tous les jours avec vous, il sera toujours là. Donc, le Saint-Esprit, il sera toujours avec vous, tous les jours. Et il ira avec vous dans la même direction, il ne vous quittera jamais. Dis jamais. Jamais. Ça c'est par là. Maintenant, kletos. Kletos c'est quoi? Vous savez chez les Grecs, même chez les Romains, quand tu avais un problème au tribunal contre un cas adverse et que tu ne pouvais pas aller toi-même te défendre, tu devais chercher un kletos. Vous voyez? Les kletos c'est comme ce qu'on appelle aujourd'hui un avocat, un conseiller, un assistant légal. Donc quelqu'un qui connaît la loi. Maintenant, les kletos, c'est quelqu'un qui connaît bien le droit et qui connaît bien les cas adverses. Amen. Alors, quand vous êtes devant le tribunal, au lieu que toi tu parles, le kletos lui va parler à ta place. Parce que comme les cas adverses aussi connaissent bien les kletos, ils savent que lui connaît la loi, donc ils ne vont rien te faire. Les kletos, quand il accompagnait quelqu'un, va te dire, toi, ferme la bouche. C'est moi qui vais parler à ta place. Parce que je les connais et eux aussi me connaissent. Maintenant, c'est le mot kletos qui a changé en latin advocatus et qui est devenu avocat en français. Donc, le Saint-Esprit marchera toujours avec nous. Toujours il sera là. Il nous accompagnera et c'est lui qui nous défendra quand nous aurons des problèmes. C'est lui qui défend le diable. C'est lui qui va se présenter. Oh, alléluia. Il se présentera parce que le diable le connaît. Il le connaît. C'est pour ça que vous voyez quand nous lisons Ésaïe 59, le verset 19, la Bible dit que même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra. Acclame Jésus. Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Parce que c'est lui le kletos. Alors, parakletos, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui marche avec nous. Il est toujours là à côté de toi. Il ne t'abandonne jamais. Donc Jésus voulait dire que pour la consolation, celui qui peut mieux vous consoler, c'est le Saint-Esprit. Moi, Jésus, donc, le Saint-Esprit, c'est comme c'est toujours Jésus, mais sous une autre forme. Donc le travail de l'Église, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous puissions, bien aimer, avoir les victoires dans ce monde, c'est le Saint-Esprit. Mais il vous dit qu'il sera toujours avec vous. Amen. Donc vous n'êtes pas seul. Amen. Vous n'êtes pas orphelin. Amen. Parce que Jésus-Christ est là. Amen. Mais sous forme du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est avec toi. Bien un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il est plus que même le courant de 6600 volts. Je vous dis.
Vous savez, nous avons changé la façon de faire. Nous avons tellement élevé le diable que nous ne savons pas ce que nous sommes. Amen. Moi, je vous dis clair. Nous avons tellement cru que le diable est fort, il n'est rien. Amen. Parce que ce n'est pas toi qui combat, c'est le clétos. C'est le paraclète qui est en toi. Il est là chaque fois. Lui, il voit le diable aussi, le connaît. Amen. Bien aimé, quand vous avez un réchaud, voyez les réchauds. Un réchaud, quand il est froid, les mouches, ils peuvent venir et ils s'assoient là-bas. Ok? Mais si le réchaud est chauffé, est-ce que la mouche peut venir s'asseoir? Non. Toi, tu es un réchaud qui est chauffé. Mais est-ce que vous me comprenez? Moi, j'aimerais que tu sortes aujourd'hui changé. Tu comprennes, mais comment j'ai perdu le temps devant le diable? Mais nous sommes des réchauds qui sont chauffés. C'est le feu qui brûle en nous. Le diable te voit. Mais toi, tu es puissant. Parce que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, le Paraclétos, il est celui qui combat, celui qui détruit. À son passage, il voit tout. Alléluia. Vous savez, vous voyez un fleuve qui a un gros débit. Quand il vient par rapport à une rivière qui a un petit débit, c'est la rivière qui est avalée dans le fleuve. Parce que le fleuve, vous regardez même la mer. Quand la mer passe comment on appelle, quand il croise une rivière, c'est la rivière qui rentre. Vous avez déjà remarqué? Il y a des gens qui ont voyagé dans l'eau. Donc les grands fleuves, ils repoussent les petites rivières. C'est comme ça se fait. Donc nous sommes la grande rivière. Parce qu'on a le Saint-Esprit. Et les démons, c'est la petite. Il lui-même, il te connaît, frère. Maman, il te connaît, c'est toi qui ne te connais pas. Il ne te connaît pas. Voyez l'histoire des petits de Séva. Ils vont chasser les démons. Les démons leur disent, mais Paul, on le connaît. Jésus aussi. Mais vous, les démons ont tapé alors réglementairement ces jeunes gens-là. Parce que les démons, ils connaissent qu'il y a les paraclétos. Amen. La Bible dit, il demeurera en vous. Il n'est pas hors de toi, mais il est en toi. Amen. Il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi, maman. Il n'est pas seul. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Vous n'êtes pas des orphelins. Ne vivez pas comme des orphelins, comme des orphelines, comme des gens qui n'ont pas Dieu. Parce que vous avez le Paraclétos. Vous avez celui qui est tout puissant avec vous. Vous savez, en grec, quand nous disons celui qui prie en langue, il s'affermit. La Bible, en grec, on dit il se recharge. Donc, vous voyez, s'affermir, c'est se recharger. Vous voyez une batterie, un téléphone. Quand vous le mettez à la charge, il devient très très fort. Ça chauffe. Donc tu deviens utile. Tu deviens utilisable. Donc quand même nous parlons en langue, là, il ne faut pas négliger qui parle en langue. Tu te recharges. Il y a une puissance qui entre en toi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la capacité de vaincre devant nos ennemis. Parce que l'ennemi le connaît. L'ennemi connaît que ça. Quand il vient là devant moi, je n'ai aucun argument. Amen. Parce que lui va t'accuser. Mais le Saint-Esprit est Dieu. L'ennemi connaît que c'est lui son avocat. Amen. Ce n'est pas toi qui combats. Donc ça, Jésus dit aux apôtres que quand vous serez devant le tribunal, ne vous posez pas de questions. Qu'est-ce que vous direz? Parce que moi-même, je mettrai mes mots dans votre bouche. Parce que vous serez avec Allos Paraclétos. Vous serez avec le consolateur, avec l'avocat. Maman, quand tu souffres, le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Quand tu as perdu quelqu'un de cher, le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Moi, dans ma vie, surtout dans mon ministère, j'ai eu à beaucoup de fois à consoler des gens qui sont éprouvés. Mais des fois, je manque de mots. Des fois, je me sens impuissant.
J'ai vu des gens qui pleurent, qui tombent sur moi, pasteur, ma mère, mon père, je ne sais pas quelle bêtise. Je ne sais pas. Mais le consolateur, le vrai, c'est le Saint-Esprit. Lui, il a des mots justes. Lui, il peut te parler. Lui, il peut te toucher. Quand tu pleures là, le Saint-Esprit est là. Simplement, il faut l'invoquer, il faut lui parler. Parle au Saint-Esprit. Vis avec le Saint-Esprit. Marche avec le Saint-Esprit. Maman, tu seras un homme fort. Alléluia. Amen. Il y a un grand homme de Dieu que je connais, Mike Evans. On s'est vu en 93, il est venu à Kinshasa. On a fait une campagne avec lui. On a fait des services dans l'organisation. Bien aimé. Cet homme-là, lui, c'est le Saint-Esprit. Une fois, il priait. Et le Saint-Esprit lui dit, va au Nicaragua. Il y avait la guerre à l'époque. C'est toi qui vas mettre la paix. Il ne sait pas, il va mettre la paix comment. Et il part, il arrive à l'aéroport, il prend, et quand il monte dans l'avion, le Saint-Esprit lui dit, tu vas descendre dans tel hôtel. Bien, le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Dis ami fidèle. Le Saint-Esprit parle. Sauf que nous, on n'entend pas sa voix parce qu'on est distrait. Papa Osé a parlé. Là, Dieu lui a parlé. Bien, mais le Saint-Esprit lui dit, va dans tel hôtel. Il arrive dans cet hôtel-là. Mais qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, le Saint-Esprit lui dit, sors de l'hôtel. Tu vas voir 3 personnes qui vont entrer dans l'hôtel et parle à la personne qui sera au milieu. Dis-lui que tu dois parler avec lui. Mais il n'a pas encore vu les personnes. Et il sort, il voit aussi 3 personnes qui entrent. Et il parle à la personne. Il dit non, je dois te parler. Maintenant, quand il voulait approcher, il y a des gens qui viennent pour l'arrêter. Le monsieur dit, laissez-les. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, je dois te parler. Et après, il va découvrir que c'est le vice-président du Nicaragua. Acclame le Seigneur. Et à partir de ce contact-là, on va lui donner à parler en direct à la télé. Il va prêcher toute la République et la paix était revenue. Grâce à l'écoute du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, même dans ton mariage, il va te donner les stratégies pour que vous puissiez vivre en paix. Je vous dis, dans ton travail, le Saint-Esprit te parlera. Il ne parle pas seulement à l'église, mais il est notre compagnon de tous les temps. De tous les jours. Alléluia. Il est avec nous, le Saint-Esprit, c'est ton avocat. C'est lui qui te donne la force de bien conduire dans ce monde, de marcher en victoire sur victoire. Maman, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas être piétiné par les démons. Non, c'est inconcevable. Quelqu'un qui est rempli de feu, comment les démons peuvent le détruire? Toi qui es bien aimé, chaud, qui est chauffé, comment les mouches peuvent venir s'asseoir? Mais les mouches viennent s'asseoir sur nous parce que nous sommes des réchauds refroidis. Le problème des chrétiens, c'est ça. Beaucoup de chrétiens sont froids. Ce sont des chrétiens d'étiquette. Ce sont des chrétiens de nom. Mais ils n'ont rien de Dieu en eux. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune chaleur. Et rien, pile, plate. Nous sommes des piles plates. Vous voyez quand vous allez dans certaines églises, vous allez voir, on met des statues. Amen. Ces statues ne parlent pas. C'est vous qui allez forcer de parler aux statues. Mais elle te regarde. Elle n'entend même rien. Vous comprenez? Elle est bien là, la statue. Et tu parles à un arbre. Quelle folie. Tu parles à de la terre, à de la pâte. Vous comprenez? Moi aussi j'ai parlé. Dieu me pardonne. C'est moi aussi j'avais parlé. Tout le monde presque est venu de là. Alléluia. Je ne critique pas. Les jours où Dieu va éclairer certains, ils vont aussi devenir peut-être comme nous. Donc des statues qui sont là, bien construites, mais qui ne parlent pas. Mais vous savez maintenant, les grands problèmes, nous sommes des statues, mais vivantes. Donc, ils ne parlent pas. Mais vous parlez, mais vous êtes aussi des statues. Parce qu'il n'y a rien de Dieu en vous. Il n'y a pas de Saint-Esprit.
Comme ça, bien aimé, c'est le diable qui vous malmène. Moi, je n'ai pas bien aimé le temps d'aller craindre des démons. Jamais. Les démons me connaissent. Ils me connaissent. Mais je vous dis, si toi tu connais, même moi, les démons me connaissent. Amen. Ils savent qu'ils ne me feront rien. Amen. Parce que j'ai avec moi Allos Paracletos. Alléluia. Ah oui, si j'étais seul, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais je ne suis pas seul. Mais bien aimé, la Bible dit, je ne vous délaisserai pas. Il dit, je serai toujours avec vous. Il parlera, il marchera toujours avec nous. Donc là où tu es, il est là. Amen. Il est là, le Saint-Esprit. Il est à côté de toi. Mais vous savez, le Saint-Esprit, c'est un Dieu qui est très jaloux. Il est aussi méchant. Quand vous faites le mal, lui ne supporte pas. Il ne demeure pas dans un corps de péché. Donc dans la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit habite en nous. Il n'habite pas en dehors. Il habite en nous. Alors quand nous prenons notre corps, nous faisons de ce corps un corps de péché, le Saint-Esprit n'agit plus. Il n'agit plus maintenant. Si lui n'agit pas, qui va agir? C'est le diable. Parce que dans ce monde, il y a deux forces. Si ce n'est pas Dieu qui est avec toi, c'est le diable qui sera avec toi. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Réveille-toi, maman. Sois fort. Mets-toi debout. Chauffe-toi. Alléluia. Amen. Recharge-toi aujourd'hui. Parce que le monde a besoin de nous. La Bible dit que le monde tout entier est en train de soupir. Ils veulent voir la manifestation des fils de Dieu. Des fils de Dieu comme toi et moi. Mais bien aimés, comment ils vont voir si nous-mêmes nous sommes froids? Si nous-mêmes on est des statues vivantes. Le Saint-Esprit a besoin, bien aimé, de faire un grand travail. Et j'aimerais vous dire en passant que l'Église est née le jour de la Pentecôte. L'Église, vous voyez l'Église, elle est née le jour de la Pentecôte. Parce que Jésus avait dit à Pierre, que Pierre, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Il a dit, tu es Pedro. Sur Petra, vous voyez, le grand problème, c'est là. Pedro, c'est Pierre comme nom. Mais Petra, c'est le rocher. Parce que quand on écrit en français, tu es Pierre sur Pierre, on croit que c'est la même chose. Est-ce qu'on peut bâtir l'église sur une personne? Tu es Pedro. Mais on traduit à Pierre. Mais sur Petra, qui est un grand rocher qui est qui? Jésus lui-même. Donc, Jésus, c'est Petra. Et Pierre, c'est la première petite pierre qu'on a posée sur cette grande pierre qui est la pierre angulaire. Donc, c'est le jour de la Pentecôte que l'église a commencé parce que Pierre, c'est lui qui a prêché ces jours-là. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans une maison, dans la maison haute en prière. Tout d'un coup, un grand bruit, comme un vent impétueux, les rouas. Vous voyez les rouas? Quand on parle de rouas, en grec, ce n'est pas l'air, mais c'est le vent, c'est comme une tempête. Donc, les rouas, c'est ça qui est descendu. Et le Saint-Esprit descend comme un vent puissant. Quand il te prend, il t'emballe. Vous ne saurez pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Et Pierre, bien aimé, qui est un homme instable, versatile, parce que son nom avant c'était Simon, qui se dit un roseau. Vous voyez les roseaux, les arbres là qui sont dans l'eau, quand le vent les bouge à gauche à droite, ils suivent le mouvement. C'était comme ça Pierre. Devant une femme, il a fui. Il a même nié Jésus. Il est reparti à la pêche. Il disait toujours n'importe quoi. Tout le monde peut t'abandonner sauf moi, mais il l'a abandonné. Il a même pris le couteau, il a coupé l'oreille. Donc, faisait des choses à contre-courant. Alléluia. Amen. Moi, j'aime Pierre. Amen. Mais ces jours-là, quand le vent est descendu, le Saint-Esprit, quand il est entré dans Pierre, Pierre est sorti ces jours-là. Parce qu'il y avait du monde. C'était le jour de la fête de la moisson, où les gens étaient là réunis à Jérusalem. Pierre a commencé à parler. Amen.
Il a dit, c'est vous qui avez tué Jésus. Il a parlé. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il a dit, répentez-vous. Répentez-vous, soyez baptisés et recevez les dons du Saint-Esprit. Bien aimé, en un seul jour, 3000 personnes ont été sauvées. 3000. Amen. Oh, alléluia. Pierre, quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, il va changer ton cœur. Pierre qui avait peur, il n'avait plus peur. On l'emmène devant les Sanhédrins, qui était le tribunal de l'église de l'époque, où il y avait les pharisiens, les sadducéens qui étaient tous réunis. Bien aimé, ces jours-là, l'apôtre Paul, Pierre, Jean et Jacques, on les arrête, on les fouette, on leur dit ne parlez plus de Jésus. Pierre dit, mais jugez vous-même. Nous devons obéir à Dieu ou aux hommes. Nous allons obéir à Jésus. Bien aimé, ils sont partis, ils ont continué à prêcher. On les a arrêtés, Pierre, on l'a tué. À Jérusalem, à Rome. On ne va même pas te dire que viens à l'église. Jamais. Écoutez, vous pouvez mentir aux gens, mais pas à Dieu. Amen. On ne vous appellera pas au téléphone pour que tu viennes dimanche. Personne ne va vous appeler. Nous, on vous appelle. Parce que vous êtes refroidis. Les réchauds qui n'est pas chauffé. Mais aujourd'hui, si vous vous chauffez, je ne vous appellerai plus. Ah oui. Pour que tu viennes prier, tu ne vas pas arriver ici à 11h. Tu ne vas pas arriver à midi. Bien aimé, écoutez, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Ou tu l'as ou tu l'as pas. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement, je ne sais pas, comment on dit, même les vocabulaires me fuient. On vous a tellement mis de l'huile dans les églises que les chrétiens maintenant, les pasteurs de derrière. Maman, tu ne viendras pas. Maman, Et le jour où Jésus-Christ va venir, les pasteurs viendront vite te suivre. Que non, aujourd'hui il va arriver parce que même les pasteurs ne sauront pas. Peut-être aussi même ces pasteurs-là n'iront même pas au ciel. Alléluia. Faisons attention. Bien aimé, le Saint-Esprit, s'il est dans une personne, vous le voyez. Ah oui, vous sentez. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, vous le voyez. Quelqu'un qui a le Saint, vous le voyez. Mais aujourd'hui, tu peux sortir ici rempli du Saint-Esprit. Ah oui. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est toujours à côté de nous. Il marche avec toi. Il te défend. Même quand ta famille a fait des complots, le Saint-Esprit te défend. Amen. Même s'il vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, il le mettra en fuite. Amen. Je l'aime tellement. Alléluia. Ah oui, moi je l'aime. Trop. Alléluia. Donc quand elle est montée, ça m'a encore réchauffé. Il est vivant. Mais je vais arrêter. Sinon je peux continuer parce que ça me donne l'onction de continuer. Bien aimé, écoutez, le Saint-Esprit, tu l'as besoin. Jésus-Christ est parti, mais il est toujours là. Est-ce que vous avez maintenant compris? Il est parti, mais il est toujours là. Par le Saint-Esprit. Église, réveillons-nous. Église, prêchons la parole. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimé, si tu es rempli du Saint, tu vas amener des gens à l'église. Alléluia. Amen. Tu vas amener des gens. Tu vas pousser les autres. Tu vas évangéliser. Tu n'auras pas honte de parler de Jésus. Amen. Papa osait à dire l'été Dieu avec sa Bible. Alléluia. Amen. Avec sa Bible. Il n'avait pas honte. Mais toi, quand tu vois des gens qui ne te connaissent pas, tu es vraiment avec eux. Quand tu es avec les païens, on ne te reconnaît pas. Si tu viens aussi à l'église, on ne te reconnaît pas. Donc si les païens avec qui tu étais hier à la boîte de nuit, heureusement que c'est fermé. Mais si c'était ouvert, celui qui t'a vu hier l'a dansé. S'il vient ici, il ne te reconnaît plus. Ah, mais c'est... Vous voyez les chauves-souris? Qui a déjà vu une chauve-souris? Il est tantôt comme un oiseau, comme un animal, comme un singe, une souris donc bizarre. C'est comme ça beaucoup de gens, malheureusement.
Donc, on ne sait pas te situer. Aujourd'hui, choisis un camp. Tu dois choisir avant de sortir ici. Ou tu restes avec Jésus, ou tu restes avec le diable. Mais moi, je vous conseille d'aller du côté de Jésus. Ah, bien aimé, fini le temps là de vous dire toujours des choses pour vous flatter. Fini. Il n'y a plus de temps. Jésus revient. Bientôt là, il revient. Tout ça, on va laisser. Alléluia. Bien aimé, il revient. Qu'est-ce que vous cherchez comme signe, maman? Les maladies. Il y a encore une maladie là. Ça fait 2 ans. Même les grands savants, ils peinent à trouver des médicaments. Même on a eu des vaccins, après il y a des comment on les appelle encore? Des variants. Demain, on ne sait pas ce sera quoi. Bien aimé, regardons vers Christ. Amen. Regardons vers Christ. Amen. Le Saint-Esprit, il nous parle, il nous interpelle. Nous sommes debout. Acclamons le Seigneur. La chorale va nous amener dans un chant du Saint-Esprit. Bien aimé, pendant ce temps, ferme tes yeux s'il te plaît. Laisse-toi aller. Abandonne-toi. Le Saint-Esprit peut te toucher. Si tu ne parles pas langue, tu peux parler en langue aujourd'hui. Si tu n'as jamais bien expérimenté la puissance du Saint-Esprit, tu peux l'expérimenter ce soir, cet après-midi. Maman, ferme tes yeux s'il te plaît. Abandonne-toi. Élève tes mains. Dis Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, agis maintenant. J'aimerais vivre ta gloire. Que chacun lève ses mains et commence à prier. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Qu'il te donne la chaleur. Qu'il t'aide à quitter le monde. Abandonner, bien-aimé, la vie. Oh, le Tendo Soko Isabai. Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle, remplis-moi de ta présence, demeure en moi, deviens mon advocatus, mon avocat, mon paraclétos, et marche avec moi, agis dans ma vie, rends-moi un homme ou une femme puissante, quelqu'un qui va marcher tous
tous les jours avec toi. Quelqu'un qui va marcher tous les jours. Et donne-moi les victoires. Et donne-moi les victoires. Donne-moi les victoires. Donne-moi les victoires. Devant tous mes combats. Devant tous mes combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très très fort Jésus. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Amen. Nous voulons passer à la Sainte Seine.